soir 25 février à 19h. C'est au pavillon Sherbrooke de l'UQAM, le 200 rue Sherbrooke-Ouest, à l'angle de Jeanne-Mance et Saint-Urbain. On y accède par le métro Place des Arts, donc lorsque vous allez arriver par l'entrée du pavillon principal, eh bien vous êtes déjà au 3e étage et vous allez donc à votre gauche, parfait. Donc le local est le SH3320, SH3320, l'heure est 19h, l'admission générale est de 10$. Et si vous avez raté une info, ben dans le 514-392-0095, 514-392-0095, il s'agit de la boîte vocale d'Énergie à Québec, et vous laissez vos coordonnées et je vous retourne l'appel et vous avez le email de Perron B@sympathico.ca. Perron B@sympathico.ca. Voilà. Et cher auditeur, ben chapeau bas à monsieur Hugo Chavez qui a remporté un Xème référendum. Il a dit ceci: au Venezuela, il n'y a pas de panique, car nous avons réussi à nous libérer du système capitaliste mondial et nous avons commencé à construire une solide économie nationale selon notre propre modèle économique. Hugo, tu peux être certain qu'il y en a qui vont s'assurer que ton projet SM pas trop. Ça va peut-être donner des idées à trop de pays des Amériques latines, hein? Et je pense que nos petits, le verre est dans la pomme et dans le fruit, et nos petits amis des services secrets tombent dans leur collimateur. Surveille-toi, mon Hugo. Félicitations pour ce référendum, le Xème encore gagné. Chers auditeurs, on parlait tantôt de Bernard Madoff et une petite citation là. Un criminel est une personne avec des instincts de prédateur qui n'a pas assez de capital pour fonder une corporation. C'est-tu clair? C'est M. Howard Scott, qui était d'ailleurs le fondateur de Technical Alliance and Technocracy Incorporated. C'est une compagnie américaine. Je le répète, un criminel est une personne avec des instincts de prédateur qui n'a pas assez de capital pour fonder une corporation. Et comme il n'a pas assez de capital, qu'est-ce qu'il fait? Il va parasiter l'État. Il va aller chercher de l'argent public. Et un coup qu'il aura suffisamment une bonne base financière, il va à ce moment-là exiger des mesures pour que l'État se désengage, pour que lui ait les coups des franges, comprenez-vous, pour bouffer le maximum de compagnies et grossir davantage. C'est vieux comme le monde, ce système. Quand on peut se hisser avec de l'argent public sur un perchoir doré, après ça, on crache sur tous ceux qui sont dans la base pour simplement empêcher ces gens-là de monter à notre niveau, sur notre perchoir doré, et venir amputer nos profits. Hey! Autre chose, une corporation, définition. C'est une invention ingénieuse permettant d'obtenir des profits individuels sans les responsabilités individuelles. Bon, pour une fois, on a une bonne définition d'une corporation. Qui a dit cette phrase? Ambrose Bierce, écrivain et journaliste américain, né en 1842 et décédé en 1914. Corporation. Une invention ingénieuse permettant d'obtenir des profits individuels sans les responsabilités individuelles. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à cela. On est bien content de cela. Chers auditeurs, chères auditrices, demain, vous allez avoir la révélation sur le trou à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Votre bas de laine avec notre régie des rentes et qui gère également les fonds de pension de plusieurs entités publiques. Pensez à la Société d'assurance automobile du Québec, entre autres choses, ou les travailleurs de la construction, qui ont aussi des entités dans la Caisse de dépôt et de placement. C'est notre bas de laine. Ça existe depuis 45 ans. Initiative de Jacques Parizeau. Sous le gouvernement Jean Lesage, libéral de Jean Lesage, dans les années 60, les débuts de la Révolution tranquille. Une très bonne entité, parce que ces gens-là, très sages, ont compris que la seule façon de faire notre place, c'est d'avoir une caisse bien à nous. Une tirelire bien à nous. Au lieu d'envoyer nos pensions, nos caisses de retraite, dans le coffre-fort de l'establishment white, Anglo-Saxon Protestant, WASP, à Bay Street à Toronto. On a donc créé l'entité Caisse de dépôt et de placement du Québec. On va savoir si Mario Dumont, lors de la dernière campagne électorale, avait raison. Par contre, il a dérapé lui avec. Il ferait un digne animateur des radios poubelles, Trash Radio, Radio X, Choix, et toute cette panoplie de radios tout aussi émoustillantes les unes que les autres. S'il avait raison de dire qu'il y aurait un trou de 30 milliards de dollars. À vrai dire, ça va être plus que ça. Maintenant, avec les informations qu'on va obtenir demain, on va comprendre l'urgence d'aller en élection provinciale le 8 décembre dernier pour M. Jean Frisou-Charest, l'homme des basses œuvres de l'establishment white anglo-saxon et de Paul Desmarais. Au Canada, il y a eu un papier toxique appelé PCAA, papier commercial
adossé à des actifs non bancaires, un produit toxique, financier, de haute voltige, qui s'est répandu comme une traînée de poudre. La valeur du PCAA est inférieure à votre papier de toilette. Oui, celui que vous utilisez pour la région là où le dos perd son nom. Ça, c'est poli, ça? Bon. Alors, on en a eu et on en a acheté pour des entités financières au Canada pour l'équivalent de 32 milliards de dollars. La Caisse de dépôt et de placement, elle seule, en a pour pratiquement 13,7 milliards de dollars. Incroyable. Que s'est-il à se passer? Il s'est passé que nos amis de la Caisse de dépôt et de placement, depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Charest, ont décidé de changer le mandat de la Caisse et, avec ce changement de mandat, et à la tête de la Caisse des dépôts, M. Henri-Paul Rousseau, l'homme de Paul Desmarais, il faut le dire, depuis les tout débuts, M. Henri-Paul Rousseau arrivait de la Banque Laurentienne, qui, elle, est une entité qui appartenait au Rothschild de Londres. Il prend du service à la Caisse de dépôt et de placement en 2002, sous les péquistes de Bernard Landry. Et après ça, on voit arriver les libéraux de Jean Charest en 2003, et on change le mandat de la Caisse dès le début 2004. Maintenant, tout est pour les rendements. Que pour les rendements. On doit gérer la Caisse avec des actifs de 155 milliards qui ont su le bas de laine des Québécois en bon père de famille, avec des placements prudents, mais au contraire, on se vautre dans le risque. Et on bouffe du papier commercial adossé à des actifs non bancaires, des produits toxiques. Et on va se vautrer dedans, plus que n'importe quelle autre entité financière dans tout le Canada. Et pourquoi cela? Parce que, chers auditeurs, chères auditrices, parmi les apparatchiks dans la haute structure et la direction de la Caisse de dépôt et de placement, il y avait des gens qui étaient en cheville et de mèche et de connivence avec une entité à Toronto, à Bay Street. Et cette entité-là, elle avait comme mission de vendre des papiers commerciaux adossés à des crédits. Et cette entité-là, elle s'appelle Coventry Capital Incorporated à Toronto. Ils se sont accoquinés avec une entité québécoise. Coventry étant ontarienne, l'autre s'appelle Alter Moneda Incorporé, sise au Québec. Coventry, via son entité Alter Moneda, ont vendu les papiers commerciaux adossés à des actifs non bancaires pour l'équivalent de 13,7 milliards de dollars à la Caisse des dépôts et de placement du Québec. Et il y avait des gens dans la haute direction de la Caisse des dépôts et de placement qui avaient des intérêts et dans le rôle de vendeur de Coventry et d'Alter Moneda et dans le rôle d'acheteur de papier, parce qu'ils étaient directeurs de la Caisse, qui bouffaient du papier commercial offert par Coventry via la filiale québécoise Alter Moneda. On a donc un bas de laine qui est la fierté de tous les Québécoises et les Québécois, qui nous permet de tenir à distance et à respect l'establishment de Bay Street à Toronto. Les Anglais ont toujours requis et exigé qu'on scinde la Caisse en 2 ou en 3 parce qu'elle était trop influente. Survient la crise des papiers commerciaux en 2008 dans la foulée des prêts hypothécaires à risque, les subprimes. Et les idéologues de tous les think tanks fascistes, extrêmes de droite, comme le Fraser et l'Illusion économique de Montréal, avec les ténors du journal Les Affaires, Jean-Paul Gagné dans son éditorial qui dit qu'il est temps de scinder la Caisse, grâce aux bons soins d'Henri-Paul Rousseau, l'homme des bases œuvres pour M. Paul Desmarais, dont le seul but était d'affaiblir le bas de laine des Québécois, eh bien, ces gens-là, maintenant, demandent et exigent qu'on scinde la Caisse en 2, et si on le fait, Bay Street aura gagné. Et nous, on se sera affaiblis. Vous pouvez oublier, en fin de compte, l'idée de devenir un pays un jour. Oubliez ça. Ça vous prend un vaisseau amiral fort, puissant, qui va tenir en respect tous les rapaces et tous les voraces et tous les apologistes du marché pour qui greed is good. La voracité est bonne. Henri-Paul Rousseau, après avoir effectué ses belles œuvres et ses basses œuvres, quitte le navire amiral